ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous restons dans le thème depuis quelques dimanches, nous sommes dans la foi, dans le sens où on prêche sur la foi. Ce matin, on va voir la foi de Dieu. C'est une foi qui est parfaite, parce que Dieu est parfait. Gloire à Dieu. Alors, il y a un texte qui est formidable, qui a toujours été, waouh, quand on voit ça, on se dit, waouh, quand Jésus a maudit le figuier, il était complètement sec. L'autorité de la parole de Dieu. Marc 11, on va lire en deux passages, l'histoire est coupée en deux. Donc Marc 11, verset 12, et ensuite on lira jusqu'au verset 14, et après du verset 20 à 24. Vous avez trouvé? Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. On va aller un peu plus loin au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Littéralement, ça veut dire « Ayez la foi de Dieu. » La foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire à Dieu. Ce matin, la pensée que Dieu a mise sur mon cœur est très simple. Je ne pense pas que l'évangile soit compliqué non plus. Mais devant ce miracle, nous sommes toujours dans l'étonnement où Jésus, par sa parole, par son autorité, a maudit le figuier. La Bible dit qu'il a séché jusqu'aux racines. Et là, on voit que cet arbre était complètement sec. Et Jésus, en parcourant l'évangile, on voit qu'il fait de belles choses. Il fait toutes choses belles à merveille, nous dit le Seigneur. Et il est tout puissant, il n'y a rien qui peut lui résister. Comme je dis souvent, il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne puisse pas faire, c'est mentir. Et dans ce texte, Jésus nous exhorte également à exercer notre foi. C'est vrai que nous sommes en admiration de ce que Dieu fait, mais Dieu nous encourage par Jésus, par sa parole, à exercer notre foi et nous encourage à mettre notre foi en action dans la prière. Parce qu'une prière sans foi, c'est une prière qui n'est pas agréable à Dieu, puisque Hébreux 11.6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et on peut prier parfois sans avoir la foi de Dieu. On prie d'une manière religieuse, on prie d'une manière superficielle, on prie parce qu'on sent qu'il faut qu'on prie. Mais s'il n'y a pas la foi dans ce qu'on demande, notre foi, c'est ce qui va rendre vivante et puissante notre prière. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est Dieu qui nous la donne. Vous êtes d'accord? La foi est un don de Dieu et Dieu nous la donne à travers la parole de Dieu. Et la foi est comme une autorité que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Nous avons reçu la parole de Dieu. Il est dit à ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu autorité de la part de Dieu. Nous avons en nous l'autorité de Dieu. Alléluia. Et cette autorité, nous pouvons nous en servir dans la prière, avec foi. Et Jésus nous encourage à croire que par la foi même, nous allons faire des choses encore plus grandes. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous qui croyez, vous ferez des choses encore plus grandes. Et je pense que nous ne devons pas limiter Dieu. Et la clé de notre expérience, c'est la foi de Dieu. Au verset 22, il est dit « Ayez foi en Dieu » et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans une autre version, il était question de la foi de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi de Dieu?
La foi de Dieu, c'est une foi parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. La foi de Dieu, c'est une foi qui n'est pas mélangée. La foi de Dieu, c'est une foi où il n'y a pas de place pour le doute. La foi de Dieu, c'est une foi qui est exempte de toutes sortes de doutes, de craintes, de peurs. C'est une foi parfaite en un Dieu parfait. Et Dieu nous donne cette foi qui lui appartient, c'est-à-dire la foi de Dieu, c'est un don. Et la prière où la foi de Dieu est là, va nous amener forcément à expérimenter de grandes choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a un grand Dieu, donc quand on demande des choses avec une foi de Dieu, certainement qu'on va vivre de grandes choses. Pourquoi devrions-nous nous contenter des petites choses alors que notre Dieu est grand? Pourquoi on se contente de demander des choses qui sont faciles avec un peu de courage, on pourrait presque le faire? Non, je crois que notre Dieu est grand et nous devons demander de grandes choses. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous amener à vivre des expériences extraordinaires qui dépassent notre entendement. Mais soyons humbles ce matin. Ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans nos vies. Reconnaissons-le humblement que parfois on se contente de ce que les hommes peuvent faire avec un peu de courage. Et puis, on prie, mais on limite Dieu. On prie, mais on n'ose pas demander de grandes choses. On se contente de petites choses. Ah, merci pour les miettes, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, ta fidélité. Mais moi, je crois que la foi de Dieu nous amène à être des audacieux. Nous devrions avoir de l'audace. Nous devrions demander de grandes choses. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais dans notre vie. Des petites choses, que nous voyons des petits clins d'œil de Dieu. C'est super, merci, Seigneur. Mais la foi que Dieu nous donne nous amène à vivre de grandes choses. Et la foi que Dieu nous donne amène à oser. Il faut oser. La foi que Dieu nous donne de l'audace. J'aimerais vous raconter une petite histoire qui va nous expliquer tout ça. Une gentille petite fille allait faire les courses pour sa maman. Elle va chez l'épicier, vous savez, bon, une boutique longtemps, une boutique chinoise longtemps, on avait de bocaux bonbons. Tu connais encore ça, Zot? En France aussi, on avait. Et la petite fille, elle va faire les courses et elle était habituée à aller chez l'épicier. Et l'épicier lui dit, tiens, je vais te récompenser parce que tu es gentil. Prends une poignée de bonbons dans le bocal. La petite fille a regardé, elle dit, non, je préfère que c'est vous qui preniez les bonbons. Alors l'épicier dit, non, c'est toi qui vas prendre les bonbons. Non, c'est vous qui allez prendre les bonbons. Et l'épicier dit, mais pourquoi tu veux que ça soit moi qui prenne les bonbons dans le bocal? La petite fille a regardé et dit, parce qu'une main est plus grande. Eh ouais! Quand nous prions, ne limitons pas Dieu. La main de Dieu, elle est grande. Elle rassasie à souhait et les pas de Dieu versent l'abondance. Pourquoi quand on prie, on se limite avec notre main? La main de Dieu est plus grande que nous, non? Alléluia. Il peut nous donner même au-delà de tout ce qu'on pense ou espère. Et lorsque nous lisons l'Évangile, nous sommes parfois émerveillés de voir les choses extraordinaires. Et même quand on lit les actes des apôtres, c'est extraordinaire. Des miracles, des prodiges, le baptême du Saint-Esprit, des conversions, l'intervention de Dieu extraordinaire. Et parfois on se dit « waouh !» Et après on fait « wow !» parce qu'on ne vit pas ces choses. Alors je me suis posé la question devant Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à vivre ce qui est marqué dans les actes des apôtres? Est-ce que Dieu aurait changé? Non. Puisque Jacques dit qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait dans les livres des Actes des Apôtres, il peut le faire encore aujourd'hui. Mais c'est à nous de mettre notre foi en action, à nous de oser demander de grandes choses, avoir de l'audace. Je vois les chrétiens dans l'église primitive, c'était des gens très simples. Mais alors, ils osaient demander de grandes choses. Si on demande des petites choses, Dieu donnera des petites choses. Si on demande de grandes choses, Dieu donnera de grandes choses. Et je crois que ce qui est l'élément déclencheur pour voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est cette foi audacieuse, cette foi de Dieu qui ne doute pas, une foi parfaite, qui proclame les grandes choses. N'est-il pas écrit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Et dans Matthieu 13:58, il est écrit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Parfois on prie, mais il y a l'incrédulité dans notre cœur.
Il y a parfois des situations qui restent sans réponse où on n'arrive pas à vivre ce que Dieu voudrait qu'on vive parce que notre foi, elle n'est pas parfaite. Il y a comme de l'incrédulité mélangée, un peu de doute mélangé. Et est-ce qu'on ne manque pas de foi quand on néglige de demander de l'aide au Seigneur? Parfois, on se sent tellement fort qu'on n'a à la limite pas besoin du Seigneur. On contrôle, on fait, on gère, tu sais. En fin de compte, tu ne sais rien, tu ne peux rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas un manque de foi lorsqu'on néglige de manger la volonté de Dieu avant de se lancer dans un projet? On est là, c'est tellement bien ce projet. C'est un projet certainement qui vient de Dieu parce que tu es en train de te séduire, mais tu ne prends pas le temps de t'asseoir au pied du Seigneur, de recevoir un réma, une parole de Dieu qui te donnera la foi de Dieu et qui te permettra d'avancer même s'il y a de l'opposition. Mais parfois, nous, on ne prend pas le temps d'écouter le conseil de Dieu. Alors on se lance dans nos projets et c'est la catastrophe. Parce que ce que Dieu a prévu, ce n'est pas ce qu'on pense. Est-ce que ce n'est pas manquer de foi lorsque nous négligeons de prier, de voir des grandes choses? Est-ce que ce n'est pas un manque de foi lorsqu'on prie d'une manière superficielle, une manière routine, religieuse? On prie, bien sûr qu'on prie. Je suis sûr que tous nous prions. Mais comment nous prions? Dans quel état d'esprit nous prions? Est-ce qu'on parfois, on ne tombe pas facilement dans une espèce de routine? La foi de Dieu, elle ose. La foi de Dieu, elle va nous amener à prendre des risques. Pierre, regardez Pierre. Lui, il avait la foi de Dieu. Seigneur, c'est toi? Oui, c'est toi. Alors ordonne que je vienne vers toi. Et les autres, dans la barque, ils n'ont pas osé. Alors, ils n'ont pas vécu le miracle. Pierre, il a osé, il s'est démarqué. Il a enjambé la barque. Il a mis je ne sais pas, mais le premier pic qu'il a mis sur de l'eau, là, c'était chaud, non? Et il a dit 1, 2, 3, et ensuite il a commencé à douter, il a coulé. On pourrait toujours lui jeter la pierre et dire, ouais, Pierre, il a douté, il a coulé. Oui, mais il a quand même osé faire ce que les autres n'ont pas osé faire. C'est à partir du moment où nous allons prendre des risques, on va oser s'investir, demander que Dieu nous amènera à vivre de grandes choses, à vivre le miracle de Dieu. Prier, oui, mais on a besoin de la foi. Et Jésus a fait une promesse. Je la lis avec vous dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, soyons audacieux dans la prière. Ne nous contentons pas des miettes. Je suis très prudent sur les visions, sur les songes et sur les rêves. Je suis très prudent. Mais je vais vous raconter une anecdote encore. J'aime bien les anecdotes, moi, parce que ça fait comprendre les choses. Un jour, un chrétien fait un rêve. Et il est arrivé au ciel, il y avait comme un grand hangar. Immense hangar. Et dans ce hangar, il y avait plein de des cadeaux. Comme on arrive bientôt à Noël, des cadeaux. On aime les cadeaux, non? Non, vous n'aimez pas les cadeaux, vous? Ok. Dans ce hangar, il y avait des tout petits cadeaux. Des petits cadeaux. Des moyens cadeaux. Des plus grands cadeaux. Et puis, il y avait des très grands cadeaux. Et puis, dans le hangar, il y avait presque plus de petits cadeaux. Mais il y avait encore énormément de gros cadeaux. Alors, le chrétien, il a demandé à Dieu, mais c'est quoi tout ça? C'est tous les dons que j'ai préparés pour mon peuple. Bien. C'est toute la grâce que j'ai préparée pour mon peuple. Alors, le chrétien, il a demandé à Dieu, il dit, mais pourquoi il y a presque plus de petits cadeaux? Il y a encore énormément de gros cadeaux. Alors Dieu a répondu, il me demande que des petites choses. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu en réserve pour nous de grandes choses? Mais il faut oser. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parfois, on n'ose pas parce qu'on se dit « Ah non, peut-être c'est trop audacieux, c'est trop, on va me dire que je suis orgueilleux. » Mais je crois que la foi de Dieu, elle ose demander de grandes choses et Dieu va nous surprendre. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, je ne vais pas plus loin. Alléluia. La foi de Dieu va au-delà de nos raisonnements, au-delà de nos pensées. Alors, si on peut se poser la question, mais comment avoir cette foi? Je ne parle pas de la foi, on a tous une foi naturelle. Une foi naturelle. Vous êtes assis sur une chaise. Vous êtes venu, vous êtes assis sur la chaise et vous avez confiance à ce que cette chaise ne s'écroule pas. Ça, c'est la foi
humaine, la foi terrestre. Ce n'est pas la foi qui nous amène à vivre le miracle. Bien sûr, je ne veux pas me contredire. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et plus on va lire la parole de Dieu, plus nous serons animés de la foi de Dieu. Mais, je crois qu'il y a encore quelques points et le texte nous montre ici comment avoir la foi de Dieu. Premièrement, et je crois que c'est important, savoir demeurer en Dieu. Dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », donc la parole de Dieu, la Bible, « demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si nous voulons être animés de la foi de Dieu, premièrement, il faut demeurer en Christ. Confesser, abandonner tout ce qui pourrait nous priver de la gloire de Dieu. C'est ça, demeurer en Dieu. La Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Quelqu'un qui est encore dans le péché, quelqu'un qui est encore partagé, quelqu'un qui a un pied dans le monde et un pied avec Dieu, comment voulez-vous que Dieu lui donne la foi parfaite? Il y a un mélange. Et je crois que si nous voulons être animés de la foi de Dieu, nous devons demeurer en Dieu. Nous savons, Jean 9, 31, que Dieu n'exauce point le pécheur, mais qu'il honore celui qui fait sa volonté. C'est celui-là que Dieu exauce. La sanctification nous amène à être animés de la foi de Dieu. Et on a besoin d'être attachés à Dieu. Je prends encore l'exemple de Jean 15 où il y a le cep, il y a le sarment. Et tant que le sarment est connecté au sceptre, il y a quelque chose qui se passe, c'est miraculeux. La sève monte et à un moment donné, ça porte du fruit. Mais si le sarment n'est pas greffé au cep, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de fruit. Et tant que nous serons connectés à Jésus, nous serons animés de sa vie, donc de sa foi, donc nous vivrons de grandes choses. Alléluia. Eh oui. Demeurer en Christ, c'est vivre une vie qui le glorifie. Demeurer en Christ, c'est chercher les intérêts de Dieu. Demeurer en Christ, c'est de le laisser vivre en nous et de nous éloigner, de séparer dans notre vie tout ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel, tout ce qui pourrait nous séparer de la présence de Dieu. Je parle du péché, mais il y a aussi les soucis, il y a aussi nos idoles. Je ne parle pas forcément des statues. Vous savez, une idole, ce n'est pas simplement une statue. Notre idole, ça peut être nous-mêmes. Notre idole, ça peut être l'argent. Notre idole, ça peut être un service. Notre idole, ça peut être le travail. Notre idole, ça peut être un hobby. Tout ce qui prend la place de Dieu nous empêche d'être animés de la foi de Dieu. Nous devons demeurer en Jésus. Je prends un autre exemple. Quelle est la fréquence de Radio Vie ici? Si sur l'autre radio, on met 93.5, qu'est-ce qui se passe? Allez, si vous mettez 93.4, vous allez entendre ça, même le frère Caillot, quand il prêche, je ne comprends pas rien. Il faut qu'on soit connecté sur la bonne fréquence, oui ou non? Si on est un petit peu décalé, on entend, mais en même temps, on entend, il y a du grésillement. On appelle ça, il y a de la friture sur la ligne. Hein? Et ouais. Et je crois qu'on a besoin d'être sur la fréquence de Dieu. On doit être sur la même longueur d'onde. On doit être connecté à Dieu par une communion personnelle, quotidienne, intense. Demeurer en Christ, c'est vivre pour lui et le laisser prendre toute sa place. Parce que sinon, si une foi sans la vie de Dieu en nous, ça s'appelle comment? La croyance. La foi sans la présence de Dieu en nous, c'est la croyance. Et la Bible dit que les démons croient que Dieu existe et leur vie ne change pas. Vous comprenez? La foi de Dieu, c'est Christ en nous, la parole de Dieu en nous. Et ça, il faut être connecté, sinon on aura une croyance très superficielle et presque religieuse. Quelle est la différence entre la croyance et la foi? Je vais encore vous raconter une anecdote ce matin. On a mis une corde entre deux montagnes, c'est la mode, vous savez les cordes, les gens ils marchent sur les ficelles là. Hein? Il y a une brouette, il y a un gars qui est là, il va passer de l'autre côté, et puis on fait un sondage. Qui c'est qui croit qu'il est capable de passer de l'autre côté? Alors tout le monde, ouais, alors il passe avec sa brouette, paf, paf. Il est de l'autre côté, maintenant qui c'est qui a la foi de monter dans la brouette et le passer de l'autre côté? Il n'y a plus personne. C'est ça la foi, s'abandonner à Dieu, et c'est Dieu qui nous transporte. Alléluia! Vous avez vu la différence entre la croyance? C'est facile de dire « Oh, je crois qu'il va faire. » T'es pas dans la brouette, toi. Mais la foi, c'est s'abandonner à Dieu et c'est Dieu qui nous transporte. Alléluia!
Et je pense que c'est toute la différence. Et la foi de Dieu, c'est la puissance de Dieu en nous et il faut être connecté à Dieu. Veillons à ce que rien ne nous sépare de la présence de Dieu. Un peu de négligence, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu moins de prière, un peu moins de lecture, un peu de laisser aller. Le péché, c'est une gangrène qui s'installe et qui peut-être sournoisement nous écarte de Dieu. Alors on va tomber dans une croyance religieuse et c'est normal qu'on ne vit plus rien. Mais si on est connecté à Dieu, nous sommes animés de sa vie, la vie se manifeste. C'est la foi de Dieu. Alléluia. On va plus loin. Premièrement, pour vivre la foi de Dieu, il faut demeurer en Dieu. Ensuite, demandez. Dans le verset 24, qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça peut paraître bizarre, mais pour vivre une expérience, il faut d'abord demander. Si je ne demande pas, je ne vis pas. Mais parfois, nous, à cause de notre incrédulité, on n'ose pas demander. Parce qu'on dit, c'est trop ambitieux. N'ayons pas peur d'être ambitieux pour le royaume de Dieu. Ne nous contentons pas des petites choses. Nous ne sommes pas orgueilleux quand nous sommes ambitieux pour le royaume de Dieu. Parce que beaucoup se trompent. On pense que quand on est ambitieux pour le royaume de Dieu, on est orgueilleux. Non, l'orgueil, c'est attirer la gloire vers soi. Mais quand nous sommes ambitieux pour le royaume de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Demandons, mais demandons de grandes choses. Parfois, on ne demande pas. Parfois, on demande mal. C'est écrit dans Jacques. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, juste pour satisfaire vos passions. Et il est important de savoir demander. Et je pense que là, demander, souvent, nous soignons la forme de la demande. Nous prenons soin à bien nous exprimer, même si on fait un tas de fautes français, créoles, pas grave, Dieu regarde le cœur. Des fois, on n'ose pas s'exprimer parce que, je ne parle pas trop bien. Ben, c'est pas grave, Dieu regarde ton cœur. En fin de compte, ce n'est pas la forme qui fait la différence. C'est l'état de notre cœur. C'est le but de notre demande. Seigneur, que tu sois glorifié. Et pour avoir la foi de Dieu, on a besoin de savoir prier au nom de Jésus. Ça c'est important. Tout ce que vous demanderez en priant. Et il y a un passage qui dit tout ce que vous priez en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus? Je fais une petite parenthèse. Certains pensent que prier au nom de Jésus, c'est faire une belle prière et à la fin, on prend un souffle au nom de Jésus. Et toutes les portes s'ouvrent. C'est pas comme ça. Hein? Le nom de Jésus, à la fin d'une prière, ce n'est pas le baguette magique. Prier au nom de Jésus, c'est prier dans la volonté de Dieu. Prier au nom de Jésus, c'est prier comme Jésus l'aurait fait dans telle ou telle situation. Prier au nom de Jésus, c'est prier avec son autorité, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. Alléluia. Et nous avons reçu l'autorité des enfants de Dieu. Notre autorité, ce n'est pas de crier fort, sauter, taper des pieds. Ce n'est pas ça l'autorité. C'est de prier avec l'autorité du nom de Jésus. Et dans l'autorité du nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Dans l'autorité du nom de Jésus, les verrous sont brisés. Dans l'autorité du nom de Jésus, les barres de fer sont brisées, nos sentiers sont aplanis. Dans l'autorité du nom de Jésus, l'impossible devient possible. Alléluia! C'est ça, prier au nom de Jésus. Ce n'est pas dire au nom de Jésus à la fin de chaque prière comme si c'est une formule magique. Non, recherchons la volonté de Dieu dans la prière. Recherchons à l'autorité du nom de Jésus dans la prière. Parce qu'on sait que le nom de Jésus est puissant. Alléluia. On va plus loin? Troisièmement, il faut croire. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est le secret, hein? Croire que nos paroles ne sont pas vaines. Eh oui. Il entend, il agit. Dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses, de tous ses ennemis. Croire, c'est garder cette conviction que Jésus agira en notre faveur. En fait, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une grande foi, comme si on va se glorifier de la grandeur de notre foi. De toute façon, personne ne sait la foi qui l'anime. Vous connaissez la grandeur de votre foi, vous? Personne ne le sait. Le Seigneur le sait, lui. Il nous demande simplement de placer notre foi en lui. Vous avez remarqué que tout ce qui passe entre les mains de Jésus est béni.
5 pains et 2 poissons. C'était minable pour 5000 personnes. Mais un petit peu mis entre les mains de Jésus est devenu une source de bénédiction. Le peu de foi que nous avons, peut-être on va dire, moi j'ai une petite foi, je ne comprends pas tout, mais une petite foi mise dans un grand Dieu égale quelque chose qui nous amène à vivre une grande chose. Alléluia. À plus forte raison, notre foi, aussi petite soit-elle, peut-être comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Lorsqu'elle s'appuie sur Jésus, elle peut renverser des montagnes, elle peut aplanir des sentiers, elle peut nous amener à vivre de grandes choses. Et mieux vaut une petite foi mise en Dieu qu'une grande foi qui doute. On ne va pas se glorifier de notre foi. Lorsque Jésus dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu ou ayez la foi en Dieu, en fin de compte, il est en train de nous dire que la foi est le fruit de la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend vivante la parole de Dieu en nous. C'est ça la véritable foi. Parce que la lettre tue. Beaucoup de gens ont la Bible et pourtant ils n'ont pas une foi qui est agréable à Dieu. Mais la foi avec le Saint-Esprit rend cette parole percutante, cette parole vivante, cette parole agissante qui va nous permettre d'agir. Et je crois que le Saint-Esprit utilise plusieurs outils. Premièrement, la parole de Dieu, bien sûr. La foi, comme je viens de le dire, c'est la parole de Dieu vivante en nous. Et plus nous serons remplis de la parole, plus nous aurons de l'assurance et de l'audace. On peut prier, frères et sœurs, et des fois j'entends, et les disciples ont prié, Seigneur, augmente-nous la foi. Applique-toi à la lecture. Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Plus nous serons remplis de la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit nous poussera à être inspirés dans notre prière en priant, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Tu l'as dit, Seigneur, alors tu vas l'accomplir. Je ne m'appuie pas sur mes rêves, je ne m'appuie pas sur mes pensées, je ne m'appuie pas sur ma stratégie, je m'appuie sur ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est oui, amen. Dieu ne peut pas nous tromper. Donc le Saint-Esprit prend la parole de Dieu, mais ensuite, le Saint-Esprit peut prendre les autres pour nous encourager. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il est dit « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, notre ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » S'encourager. Frères et sœurs, parfois on a un complexe à dire ce que Dieu fait dans notre vie. Parce qu'on va se dire, ouais, ils vont croire que je suis en train de me glorifier. Ça dépend comment tu racontes les choses. Est-ce que ce n'est pas intéressant de raconter à nos frères et sœurs ce que Dieu a fait pour nous? Parce qu'on va s'encourager dans la foi. Des fois, on apprend que certains ont été bénis, mais on l'apprend comme ça par hasard. Je crois que si Dieu vous bénit, il faut le dire. Il faut s'exhorter. Combien il est important de partager nos expériences pour la gloire de Dieu, de raconter les merveilles du Seigneur, ses miracles, sa puissance, afin de s'édifier dans la foi. L'Église doit être un lieu où nous nous édifions. Après, tout dépend de ce qu'on raconte. Le match de football hier soir du PSG ce soir, ça n'édifie pas trop notre foi. Pourquoi que ce n'est pas interdit de parler de football si vous aimez le football? Je n'ai pas dit que aimer le football c'est un péché, attention. On peut avoir des discussions. Mais je pense que quand on se retrouve ici, nous devrions rechercher ce qui édifie les uns les autres. Paul le dit, édifiez-vous les uns les autres. S'édifier, parler de nos expériences. Tu as été béni. Ce n'est pas que tu vas te glorifier en disant que tu es le meilleur chrétien, mais tu veux que ton frère soit béni. Alors tu partages ton expérience. Simplement, la foi est contagieuse, non? Alléluia. S'il y a le feu ici, on va le donner. S'il n'y a pas le feu, on ne donne rien. Eh oui. Et puis, la parole de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser notre conviction profonde. Cette conviction, ce n'est pas une idée. Cette conviction, ce n'est pas un rêve. C'est une conviction qui vient du Saint-Esprit. Un peu comme cette femme qui était animée d'une perte de sang. La loi disait qu'elle devait se tenir à l'écart et d'être mise de côté. Mais elle avait une conviction. Si seulement je pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serais guéri. Ça, c'est une conviction qui vient de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et il arrive que le Saint-Esprit nous convainque d'une chose. Cette chose s'impose à nous. Et lorsque cette conviction nous anime, rien, ni personne, ni aucune circonstance ne pourront nous enlever cette conviction parce qu'elle vient de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous comprenez? Je crois que le plus important, c'est là qu'il faut avoir le discernement, parce qu'il peut y avoir 3 sources de conviction. Dieu,
Et cette conviction qui vient de Dieu, de la parole, elle va produire la foi de Dieu. Mais il y a des convictions qui seront le fruit de nous-mêmes. Nos rêves, nos ambitions. Ça va amener la croyance et ce n'est pas une expérience extraordinaire. Et puis il y a une autre, bon ça se reconnaît facilement, une autre source d'inspiration qui s'appelle le diable. Comment discerner? Ça c'est important. Comment discerner pour avoir la foi de Dieu, être convaincu, être rempli du Saint-Esprit? Comment discerner? Ne pas avoir de motif égoïste. Je suis qu'un serviteur inutile, Seigneur, mais glorifie ton nom. Fais tout pour la gloire de Dieu. Confirme ta parole. C'est ça, discerner la foi de Dieu. C'est s'effacer, laisser Dieu se révéler. S'effacer, laisser Dieu montrer sa gloire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Seigneur, c'est toi qui fais. Donc, si je récapitule, pour être animé de la foi de Dieu, cette foi parfaite, premièrement, demeurer en Dieu. Deuxièmement, demander et demander bien. Troisièmement, croire avec la conviction du Saint-Esprit. Et j'aurais pu m'arrêter là, mais je pense que c'est quelque chose d'important. S'attendre à recevoir. Et regardez le verset 24 de notre lecture. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah! Voilà un point très important. Lorsque nous prions, est-ce que nous sommes prêts à recevoir ce que Dieu va nous donner? Pourquoi? Parce que parfois, nous demandons et nous sommes presque surpris quand Dieu nous bénit. Waouh! Dieu m'a béni. Regardez dans Acte 12. Pierre était en prison. Que faisait l'Église? Elle priait pour Pierre. Seigneur, bénis notre frère, délivre-le. Dieu a entendu la prière. La prison s'est effondrée. Non, il est passé à travers les portes. C'est une autre fois que c'est écroulé. Là, il est passé à travers les portes. Pierre, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il aime ses frères. Il est allé voir la maison où est-ce qu'il y a l'église. Il frappe à la porte. Rhode, la servante. C'est qui? C'est Pierre. Dans l'affolement, au lieu d'ouvrir la porte, est allé voir et disait « Hé, arrêtez de prier, Pierre est libéré. » Qu'est-ce que les autres ont dit? Tu es folle. C'est quand même dingue, non? Ils étaient en train de prier pour que Dieu libère Pierre. Dieu avait exaucé leur prière. La réponse à la prière était juste derrière la porte. Et eux, ils disent, tu es folle. Alors, Rod, elle est repartie. Il a ouvert la porte en disant, ah, mais c'est lui-même. Il a exaucé notre prière. Les chrétiens ne s'attendaient pas à être exaucés de Dieu. Ça vous arrive des fois? On prie, mais bof. Bof. Des fois, la réponse, elle est là. Hein. Il faut juste la foi de la saisir. Et ouais. La délivrance, elle n'est pas trop loin de toi, mon frère, ma soeur. J'ai entendu ton cri, il a ouvert la porte, il t'a béni, mais il faut le saisir. Une fois qu'on a demandé, on doit se comporter, vivre comme si nous l'avions déjà reçu, ce que l'on a demandé. Je prends un autre exemple. Il y avait une petite église avec une trentaine de chrétiens dans une région où il y avait la sécheresse. Et la plupart des chrétiens étaient des agriculteurs. Alors le pasteur a dit, ce soir, nous allons faire une réunion d'intercession et de prière. Nous allons prier pour que la pluie tombe. Ah, super, tout le monde vient. Il faisait chaud, il y avait la poussière, un soleil de plomb, pas de nuages à l'horizon. Tout le monde vient, on va prier. Et il y avait une petite fille, elle arrivait avec un parapluie, elle. Elle est venue à la réunion de prière avec un parapluie et tout le monde s'est moqué d'elle. Pourquoi tu emmènes un parapluie, toi? Regarde comme ici. Elle a dit, mais moi je crois que Dieu va nous exaucer. Alors j'ai prévu le coup, j'ai emmené un parapluie. Et alors qu'il priait, alors qu'il criait à Dieu, il y a eu un orage. La pluie est tombée. Ils sont tous rentrés chez eux mouillés, sauf la petite parce qu'elle avait le parapluie. Elle a devancé, vous comprenez le message là? Elle a devancé l'accomplissement de sa prière. Elle a agi en disant, je crois que mon Dieu va me bénir. Alors, elle a mis sa foi en action, elle a emmené le parapluie parce qu'elle savait que Dieu allait l'exaucer. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter? Comporte-toi comme celui que Dieu a déjà béni. Arrête de te plaindre. Eh oui. Demander oui, mais il y a un temps, il faut saisir. Il faut se comporter comme étant béni de Dieu. Alléluia. Je vais terminer. On est d'accord que la prière est un privilège? Quel privilège! Car en invoquant le nom de Jésus, Dieu nous amène à vivre de grandes expériences. Pourquoi? Parce que notre Dieu est grand.
Mais on a besoin, pour vivre de grandes choses, être animé de la foi de Dieu. On a besoin de la foi de Dieu. Et comme on vient de voir ce matin, simplement, pour être animé de la foi de Dieu, il faut demeurer en Jésus. Alors est-ce que ce matin, ça ne serait pas le moment de dire, Seigneur, je dois de nouveau être connecté à toi, Seigneur? Si je ne suis pas connecté, il n'y a pas de courant. S'il y a une ampoule, si ce n'est pas branché, rien. Il faut qu'on soit connecté au Seigneur pour que la puissance de Dieu se manifeste. On doit demander bien et demander avec l'autorité du nom de Jésus. Troisièmement, on doit croire. Croire que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on pense ou espère. Et on doit s'attendre à être exaucé. Ne soyez pas surpris si Dieu vous exauce, comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, il est simplement fidèle, le Seigneur. Alléluia. Et puis je pense qu'on doit avoir une attitude de reconnaissance et de louange. Est-ce que ce matin, on ne voudrait pas expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie, dans l'église, dans la ville, simplement en ayant la foi de Dieu? On voudrait cette foi qui ne dépend pas des circonstances, cette foi qui ne tremble pas, cette foi qui n'est pas mélangée. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe commande ce matin? Non? On va passer commande à Dieu. Des fois, quand vous commandez quelque chose sur Internet, tous les matins, on s'est vérifié pour voir s'ils ne t'ont pas oublié, où est-ce qu'il est mon colis, est-ce qu'il est encore en Chine, est-ce qu'il est arrivé en France, est-ce qu'il arrive à La Réunion, est-ce qu'il est entre les mains du facteur, et on est toujours en train de vérifier. Parce qu'on sait peut-être que ce n'est pas sûr, c'est un mauvais site. Mais la Bible dit que Dieu ne peut pas être pour nous une source trompeuse. Si on passe commande, la bénédiction est en marche. Alléluia! Eh, passons de la théorie à la pratique, on va prier le Seigneur un instant. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes de vivre des expériences extraordinaires.